la paix soit avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes là devant toi aujourd'hui pour écouter ta parole, pour louer ton nom, pour être dans ta présence. Ouvre nos oreilles pour que nous pouvons écouter ta parole. Ouvre nos cœurs pour qu'elle puisse rentrer jusqu'au plus profond de notre intérieur, pour qu'elle puisse nous toucher et nous transformer. Donne-nous de la sagesse, la juste mesure, pour que nous pourrons comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Purifie nos cœurs pour que nous soyons capables de recevoir ta parole. Amen. Nous louons le Seigneur avec le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le pour tous ses anges. Louez-le pour toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le pour toute étoile lumineuse. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, qui êtes au-dessus des cieux. Qui loue le nom de l'Éternel. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Amen. Nous allons chanter le cantique 174, Magnifique est le Seigneur. Nous allons lire la loi de Dieu. C'est un extrait du livre des Nombres qui va nous parler de la loi, des lois rituelles de purification. En effet, avant la venue de Jésus-Christ, les hommes étaient sous la loi et chaque péché était et est encore une offense à Dieu. Il a fallu des sacrifices pour le pardon. Il a fallu des rites de purification pour être réconcilié avec Dieu. Je lis Nombre 31, verset 21 jusqu'au 24. Éléazar, le prêtre, dit aux soldats qui étaient allés au combat, « Voici ce que prescrit la loi que le Seigneur ordonne à Moïse, a donné à Moïse. L'or, l'argent, la bronze, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu, et il sera pur. Mais c'est par l'eau lustrale que sera ôté le péché, de tout ce qui ne peut pas aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour, et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez rentrer dans le camp. Nous allons confesser nos péchés.
toi et nous te demandons pardon. Notre dilemme, c'est qu'en étant humains, héritiers d'Adam et d'Ève, nous sommes incapables, par notre nature, de ne pas pécher. La loi nous condamne. La loi me montre que je suis pécheuse. Je te confesse, Seigneur, que même si je voudrais faire du bien, même si je voudrais t'obéir, ça m'est impossible. Je n'arrive pas. Ma nature humaine me pousse toujours et tous les jours à désobéir à ta parole. Je pourrais me dire que ce sont des petites choses, une petite mensonge ici, un petit peu de manque d'amour, un petit refus de pardon. Mais devant toi, toute petite désobéissance mérite la mort. Et je le sais dans mon cœur que mes transgressions, si petites qu'ils peuvent être, qui sont contre toi et qui m'éloignent de toi. Je sais que chaque fois que je juge un frère, que je critique injustement une sœur, que je rejette quelqu'un, je pêche contre toi. Et cela m'arrive tous les jours. Et c'est la loi qui me condamne. Je suis malheureuse, je suis désolée. Nous allons chanter les cantiques 154, je me confie en toi. Dieu nous fait grâce. Il y a Jésus-Christ qui est mort à notre place. Il a pris nos péchés sur lui. Et nous sommes graciés par la foi en Jésus. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sauvés uniquement par la foi. Nous ne sommes plus besoin de rites de purification. C'est Paul qui nous le dit en Romains 5. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnait par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Jésus-Christ est mort pour nous, et il a pris nos péchés. Nous sommes pardonnés et sauvés par la foi en Jésus, et uniquement par la foi en Jésus, et pas par nos œuvres, ni par des rites. Nous avons reçu la grâce de Dieu, et nous répondons par la foi. Nous ne sommes plus besoin de sacrifice, de holocauste. C'est Jésus qui est mort pour nous. Amen. Nous allons confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous se révélait en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. C'est le moment de l'offrande. Et pendant l'offrande, nous chantons les 151. Seigneur, merci. Merci pour cet argent que nous allons recevoir. Merci pour cette offrande. Je te prie pour que cet argent soit utilisé de façon bien, que cet argent va avancer ton nom. Merci Seigneur. Amen. Nous allons chanter le 151. Je nourris l'Éternel. Et nous te demandons que tu nous donnes ton Saint-Esprit pour qu'il nous soit guide, qui nous aide à comprendre ta parole, à la recevoir dans nos cœurs, pour que ta parole touche nos cœurs, qu'elle y habite et pour qu'elle porte des fruits, qu'elle soit lumière pour nos vies. Et Seigneur, sois avec les prédicateurs, Charles et jeunes, bénis-le, sois avec lui et parle à nous par sa bouche. Amen. Nous allons chanter les cantiques
616, confie à Dieu. Évangile de Jean. Et dans cet évangile de Jean, le début, pas tout à fait la première page, mais la deuxième. C'est un récit que nous avons déjà entendu souvent, un récit de fête, une noce à Cana, en Galilée. Et c'est ce récit que nous allons lire. Jean, chapitre 2, c'est à partir du premier verset de ce chapitre. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme,
qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit alors au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre, donc des grands récipients de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Au total, ça fait 5 à 600 litres. Donc, c'est une bonne réserve d'eau. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Alors le maître du repas appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans la vérité. Amen. Et je vous invite encore à chanter. Cette fois-ci, au cantique 721. C'est le cantique le plus long de notre recueil. Il y a 16 strophes. Nous allons choisir 3 seulement. La première, la deuxième et la 6e. 721, versets 1, 2 et 6. Nous avons donc lu ce récit. Ce récit, ce n'est pas une découverte. Je pense que ce n'est une découverte pour personne d'entre vous. Mais nous allons le relire posément pour être sûr de bien le comprendre. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là
une petite parenthèse, dans l'évangile de Jean, on ne dit jamais son nom. Jamais. Mais nous savons par ailleurs qu'elle s'appelait Marie. Donc la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Donc nous sommes en Galilée, dans le nord de la Palestine, dans un petit village qui s'appelle Cana. Ce n'est pas très loin de Nazareth, où Jésus a vécu son enfance. Et dans ce village de Cana, on a organisé une noce. À l'époque de Jésus, une noce en Palestine, c'est une grosse affaire. C'est une véritable fête populaire qui dure plusieurs jours et au cours de laquelle de nombreux convives sont invités. Ils viennent par petits groupes. Un jour, c'est tel groupe, le lendemain, un autre groupe, etc. Et ils passent quelques heures avec les jeunes époux en apportant l'un ou l'autre présent. C'est donc une grosse réjouissance qui réunit beaucoup de monde. Et au cours de cette noce, il y a naturellement un repas principal. La mère de Jésus a été invitée. Elle faisait peut-être partie des personnes qui organisaient la noce. En tout cas, il va s'avérer qu'elle est soucieuse du bon déroulement de la noce. Et Jésus aussi a été invité avec quelques disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». C'est l'incident. Le vin de la fête vient à manquer. Peut-être y eut-il un peu plus de convives que prévu. Peut-être avait-il un peu plus soif que prévu. On n'en sait rien. Mais le fait est là. Le vin manque. Et la mère de Jésus s'en soucie. Elle vient dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Pour la noce, c'est une catastrophe. L'ambiance de gaieté, de fête populaire va retomber. Et les convives risquent de juger qu'ils ont été mal reçus. La noce est compromise. Pour ceux qui l'ont organisée, qui ont consacré du temps et de l'argent à la noce, c'est un échec, c'est une catastrophe. D'où l'intervention de la mère de Jésus. Jésus lui dit, donc il dit à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » La réponse de Jésus est au moins assez bourrue. « Femme, dit-il, et non pas mère ou maman, comme on l'aurait supposé. » Ce n'est pas une formule impolie. Jésus l'a utilisée plusieurs fois quand il parlait à des femmes. Mais c'est au moins une formule qui marque une distance. Comme si Jésus voulait couper le rapport familial. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi?
dit-il. Très nettement, Jésus instaure une distance entre sa mère et lui. Il ne se laisse pas accaparer par le rapport familial. Et il ajoute, mon heure n'est pas encore venue, c'est-à-dire l'heure où le Messie doit se manifester, l'heure où le Messie commence son œuvre de salut. Cette heure, ce temps programmé par Dieu, n'est pas encore arrivé. Jésus s'y prépare, mais il n'est pas encore là. Autrement dit, ce qui importe pour Jésus, c'est l'heure de Dieu et non pas la fibre familiale que sa mère a voulu solliciter. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. La pauvre femme ne s'est donc pas tout à fait découragée. Elle n'a probablement pas bien compris la rudesse de son fils, mais elle a confiance en lui. Elle sait qu'il pourrait intervenir et elle chuchote au serviteur, s'il vous dit quelque chose, faites-le. N'hésitez pas à accomplir ce qu'il vous demanderait. Effectivement, Jésus va intervenir. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. 6 jarres, 6 récipients de pierre destinés aux purifications des convives, qui sont évidemment tous des Juifs. Nous sommes en Palestine, donc ils sont tous des Juifs. Donc des jarres contenant de l'eau destinée aux ablutions rituelles, le lavage des mains et des avant-bras avant et après chaque repas. De grandes jarres, de grands récipients, puisque au total il y a entre 5 et 600 litres d'eau. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ce qui se passe, vous voyez, va assez vite. Jésus commande que les jarres soient remplies d'eau, ce qui est fait, puis on puise un peu d'eau et on l'apporte au maître du repas. C'est lui qui a la charge normalement de goûter chacun des plats, chacune des boissons et d'autoriser la distribution. Il goûte l'eau et ce n'est plus de l'eau. C'est du vin, c'est du très bon vin. Et il s'étonne. Il s'adresse au jeune époux pour lui exprimer
sa surprise. Pourquoi as-tu réservé le bon vin pour la fin du repas? Quand les gens commencent à être un peu allumés, on se contente généralement du vin de seconde zone. Et toi, tu fais l'inverse. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier miracle de Jésus. Ce n'est pas une guérison. Ce n'est pas l'apaisement d'une tempête. C'est de l'eau changée en vin. Un miracle qui peut, pour nous, sembler assez gratuit, assez peu important, assez peu utile. Parce qu'enfin, quand on manque de vin, on va en acheter chez le marchand. Mais attention, le mot miracle peut nous tromper. Il faut ici s'arrêter un instant. En réalité, Jean l'évangéliste, Jean, dit exactement ceci. Tel fut le commencement des signes que fait Jésus à Cana en Galilée. Des signes. Bien sûr, il s'agit d'une action miraculeuse, dans le sens où elle dépasse et de loin nos pouvoirs humains. Dans ce sens-là, on peut dire miracle. Mais Jean dit explicitement signe. L'essentiel est justement que cette action soit un signe, un signal. Elle signifie quelque chose. D'ailleurs, l'évangéliste précise tout de suite, Jésus manifesta sa gloire. Dans ce miracle de Cana, il y a plus qu'un fait simplement miraculeux. Il y a le dévoilement du mystère de Jésus. Dans ce miracle, Jésus fait un signe. Il signifie la présence et l'action de Dieu. Et donc, ce miracle révèle que Jésus est le représentant de Dieu. L'évangéliste d'ailleurs ajoute, ses disciples crurent en lui. L'action de Jésus à Cana a donc eu deux réceptions différentes. Le maître du repas, lui, il a compris, tiens, voilà qu'on sert le bon vin à la fin du repas. Et c'est une compréhension parfaitement défendable, une compréhension alimentaire. C'est bien ce qui s'est passé. Mais les disciples, eux, ils ont compris autre chose. Cet homme qui donne du vin à partir de l'eau, cet homme dispose d'un pouvoir divin. Cet homme vient de Dieu.
dans l'action miraculeuse de Jésus, les disciples ont perçu un signe de l'origine divine de Jésus. D'ailleurs, l'attitude de Jésus à l'égard de sa mère, j'y reviens, pouvait déjà éveiller l'attention. Une attitude distante, nous l'avons vu, comme celle que tout homme pourrait avoir à l'égard d'une étrangère qui se montrerait un peu trop entreprenante. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Comme s'il lui disait, reste à ta place. Les lecteurs ont d'ailleurs souvent pris la pauvre femme en pitié. Jésus la repousse. Mais du même coup, voilà déjà un signe. Jésus et sa mère ne sont pas sur le même plan. Jésus se détache de sa parenté biologique. Ça signifie que nous ne pouvons certainement pas céder à la moindre superstition mariologique. Mais ça, les protestants le savent depuis longtemps. Mais ça signifie surtout que Jésus, lui seul, est le centre de la foi. La gloire de Jésus ne peut être partagée par personne. Et il faut encore ajouter un mot. À Cana en Galilée, Jésus a donc posé un signe très visible, qu'on pouvait interpréter de plusieurs façons, mais un signe très visible. L'eau a été changée en vin. L'eau. Mais quelle eau? L'eau destinée à la purification des mains, des avant-bras, avant et après chaque repas. C'est-à-dire l'eau que l'on utilise, qui fait partie des habitudes et des règles de la religion juive. Ce n'est pas une question d'hygiène, c'est une question de religion. Se purifier avant de manger. Cette eau de purification, elle a été changée en vin. L'eau dans les jarres, l'eau, elle évoquait les règles de la religion juive, tandis que le vin, le bon vin, évoque la fête du royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus disait un jour, « Je boirai du vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Un signe au milieu de la fête villageoise, le signe d'une autre fête, d'une fête beaucoup plus grande encore. Et donc voilà un miracle que nous pourrions juger à première vue un peu banal, changer de l'eau en vin. Mais c'est un miracle qui fait signe,
qui lance un signal. Marie, que Jean ne nomme pas, mais qui est là, la mère de Jésus, n'a probablement pas tout compris. Et le maître du repas non plus. Mais quelques disciples qui accompagnaient Jésus ont perçu en lui le reflet de la gloire de Dieu. Et ils ont cru en lui. Amen. Notre pasteur voudra peut-être nous faire quelques communications. Oui. Alors oui, c'est pas grave. Vous avez sur les feuilles les annonces. Ce qui n'est pas marqué sur vos feuilles, mais quand même il y a la lettre de l'équipe d'intercession sur vos feuilles, donc vous gardez bien cette feuille, comme ça vous avez tout et vous pouvez prier avec l'équipe d'intercession, avec toute l'Église. Il y a d'autres sujets de prière, mais vous pouvez les demander à Jacqueline, hein, et vous pouvez aussi communiquer vos sujets de prière. Il y a un sujet de prière depuis vendredi, là, Madame Gobiac est alitée, donc son fils Daniel est en train de venir auprès d'elle. Donc voilà, on prie pour elle et Violette qui sont ensemble aujourd'hui. Ou sinon, voilà, vous pouvez aussi me voir pour les groupes de maison, voilà, le groupe de jeunes adultes, tout ça, et pour qu'on puisse organiser ces réunions. Et on peut aussi prier pour Nathalie, quand même, qui porte beaucoup en son vin, et cette semaine, il y avait son fils Mathis qui était opéré, et son père aussi, qui était aussi à l'hôpital, aux urgences. Enfin, il y a beaucoup à porter, donc on prie aussi pour Nathalie qui porte tout ça. Hein. Voilà. Merci. Je vous invite à chanter au cantique 601. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Cantique 601, nous allons chanter les 3 versets de ce cantique. Et je vous invite à chanter debout si vous le souhaitez, pour développer le volume vocal. Choisir avec toi la confiance, et
Nous allons nous unir dans la prière et pour ça je vous invite à vous asseoir. Notre Père, nous nous sommes réunis ici, sur ce petit coin de terre, loin des grandes villes et des grands trafics. Et nous ne sommes pas nombreux. Et pourtant, tu nous as vus, tu nous as entendus, tu nous as visités. Toi qui es le Dieu de l'infini, le maître de tous les mondes et de tous les temps, tu es aussi aujourd'hui sur notre petit coin de terre et tu es même tout près de chacun de nous. Mystère de ta grandeur et de ta proximité. Dieu notre Père, nous t'adorons. Tu sais qui nous sommes, tout petits dans le temps et dans l'espace, petits et souvent rebelles et souvent égarés et souvent infidèles. Voici que ce matin encore, nous osons t'appeler à notre aide. Chacun de nous a quelque chose à te demander. Chacun de nous, dans le silence, murmure les besoins de son corps et de son cœur. Et nous appelons ton secours aussi pour ceux des nôtres qui supportent la souffrance et la peine dans nos familles, dans notre Église. Dieu notre Père, nous te prions aussi pour les habitants de la terre, tous les habitants, tous ceux à qui tu as donné vie
et d'abord nos frères humains, car tu les vois tous, tu les entends. Nous te prions pour eux qui sont meurtris par la maladie et les attaques de la mort. Pour eux, dans les cliniques ou les hôpitaux. Pour eux, sur les champs de bataille et qui ne savent comment échapper à la violence des armes. Pour eux qui ont faim ou soif. Pour eux qui sont seuls et abandonnés. Nos frères et nos sœurs lointains que nous ne connaîtrons sans doute jamais, mais frères et sœurs pourtant dans la faiblesse et la souffrance. Frères et sœurs que nous te présentons au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, tant et tant d'humains connaissent la détresse et la douleur, qui traversent la vie comme une vallée de larmes. Nous ne comprenons pas tout et nous ne savons même pas te prier comme il faut. Mais nous osons le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous laisser un mot de ce même évangile de Jean, et c'est presque au début, c'est la 3e page. Jésus qui dit à un certain Nicodème, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part du Seigneur, et pour cela, à vous lever. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne chacun sur le chemin qu'il suit. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit votre paix. Amen. Nous terminons notre culte en chantant au cantique 221, la première et la dernière strophe, 1 et 5. 221, 1 et 5. Tu
voulais juste dire un dernier mot, mais vous pouvez vous asseoir. Hein. C'était pour dire, surtout en plus qu'on a reçu ce message aujourd'hui, que le samedi 17 juillet, Norbert et Violaine, ici, là, ils vont se marier et on célébrera ce mariage ici à la chapelle. Voilà. Merci d'être avec nous aujourd'hui aussi. Et, voilà, bonne préparation. Voilà. Et bon dimanche à tous.